Devant tes célibataires. Pourquoi cette question? Tu veux m'épouser? Tu veux me marier? À ta mariée là. Et puis elle pose la question 10 000 fois. On peut faire ça. Adama. Leila Pogobila Ouattara. Tu cherches mari. Quand tu es célibataire. Tu veux me... Et puis elle dit oui. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. On en parle, je te donne mes critères de femme. Voilà. J'aime les femmes propres, pour commencer. Ça, c'est le premier critère. Voilà. Indiscutable, irrévocable, ignafoignable, inexplicable. Je ne cherche pas mari, c'est toi je veux. Kala Okaina. On peut déclarer son amour comme ça. Adama. Oh, oh. On peut déclarer son amour comme ça en plein live. Ouais. Tu es perspicace, ma chérie. Tu es très perspicace. J'aime bien ton audace. Déjà, il faut être très propre. Moi, j'aime les femmes. Je suis très... Oui, c'est-à-dire une femme qui est propre du Vumba. Une femme qui est propre des aisselles. Une femme qui est propre de la bouche. Une femme qui est propre en dessous des seins. Une femme qui est propre devant, derrière, en haut, en bas. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest. C'est-à-dire qu'une femme, à chaque fois que tu mets ton nez quelque part, ton cœur bat pas. C'est-à-dire que c'est avec sérénité que tu mets ton nez là-bas. Tu n'as pas peur, tu n'as pas froid. Tu sais qu'à chaque fois, c'est toujours Nicolo, puis ça t'attend. Ah, je n'aime pas les femmes qui se négligent. Les femmes qui ne prennent pas soin d'elles. Ah oui, oui, ça c'est une femme qui sent bon le Givenchy en jeu de mots ou bien le DKNY. Ça, ce sont les deux parfums qui m'envoûtent chez une femme. D'accord? Une femme qui est intelligente, une femme qui est grande, une femme qui a des rondeurs, une femme féminine qui sait se mettre, qui est glamour, qui est élégante. D'accord? Une femme, voilà, une femme quoi, avec F majuscule. Je ne parle pas des petits blacros qui se promènent sur Facebook, qui se font appeler femmes là. Celles qui se promènent et elles vont battre sur leur front. Je ne parle pas de ça. Hein. J'ai dit que femme de chez femme, femme à sticker, une femme qui ne pète pas devant un homme. Oui, une femme qui ne pète pas devant un homme. Parce que moi-même, je ne pète pas devant quelqu'un. Je ne sais pas si on se comprend. Moi-même, en tant que garçon, là, tu ne vas jamais m'entendre péter. Moi-même, je trouve ça très, très dévalorisant. Femme qui s'arrête devant son mari pour péter pour et puis elle dit que non parce qu'on a duré ensemble. Là. Je ne suis pas dedans. Tu pètes devant moi une fois tes bagages, c'est pas le bal, c'est pas la terrasse que je jette ça. Parce que si Dieu a mis ça entre deux montagnes appelées là, Dieu aurait pu mettre ça dans les oreilles ou bien mettre ça sur notre front. Mais si Dieu a caché ça derrière là-bas, là, c'est parce qu'il veut que ça soit discret. Donc là, tu t'en fais ça ailleurs et puis tu reviens dans la paix du Seigneur, ni vu ni connu. Dieu a caché ça entre deux montagnes appelées fesses. Donc si Dieu a mis ça derrière là-bas, là, c'est pour que ça soit très discret. Sinon, ça aurait pu être sur nos fronts. Ça aurait pu être sur ta poitrine. Ça aurait pu être dans ta paume. Comme ça, quand tu parles, tout le monde voit. Mais Dieu a pris ça et puis il a mis ça au loin là-bas, derrière là-bas. Là. C'est que ça doit être rangé. Je pète souvent, mais comme tu n'aimes pas, je vais me laisser. Elle m'a tué. Elle m'a tué. Elle dit, ah, tu as vu, j'étais prévenu. Un homme prévenu en vaut deux. tu vois ton comportement. Elle dit, elle pète souvent, mais comme j'ai parlé là, elle va aller. En tout cas, il faut laisser. Si tu veux être ma chérie, si tu veux être ma femme, il faut laisser à faire des pétés devant son mari. Je n'aime pas ça. Femme qui est sans gêne, sans vergogne, sans scrupule, ça dit que pour moi, c'est un manque d'éducation. Une femme qui n'est pas éduquée, c'est cette femme-là qui pète devant son mari. Yaka et 1m50. Non, 1m50, je laisse ça aux enfants. Parce que moi, je fais 1m85. Jessie la légende Sama. Moi, je fais 1m85. Que veux-tu que je fasse avec 1m50? C'est deux combinaisons qui ne tiennent pas. Hein? On ne peut pas prendre 1m85 et puis 1m50 pour se promener. Là, on pensait que je me promène avec ma fille. On ne peut pas s'attraper, hein, bras dans bras. On peut pas s'attraper, je ne peux pas attraper sa hanche et puis elle va m'attraper aussi et puis on va se promener. C'est-à-dire qu'elle est par terre là-bas comme ça, on dirait on dirait tabouret. Et puis moi je suis en haut, on dirait frigo. On s'en va où? C'est-à-dire que quand un couple marche là,
Il faut que quand même ça fasse au moins 8 sur 10. Au moins. C'est-à-dire que 8 sur 10 ou bien 10 sur 10. Mais 3 sur 10 là, ça ne marche pas. 1m75, 1m74, 1m80 même, ça va. Mais 1m50 au sol, non. Les 1m50 au sol là, c'est comme les caniches. Waouh, 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 ça aboie seulement. 1m50 au sol. Elles aiment montrer que c'est elles qui commandent. Parce qu'elles veulent compenser leur taille, là, leur bavardage. Pourtant, ça ne peut pas compenser, c'est juste ça saoule l'autre. Ça saoule le conjoint. Yaka, moi j'ai 1m70, c'est bon, non? Oui, 1m70, c'est gérable. Si tu croises quelqu'un qui fait 1m80, ça va, vous qui dit 1m49. Ah, ma chérie. Toi aussi, 1m49, Abi Ouattara. 1m49 et demi, en plus il y a demi dessus. Demi là, c'est pour qui? 1m49 et demi là, c'est pour qui? C'est pourquoi faire? Yaka, j'ai 1,15, je te kiffe. Ah, Ryan Delors, 1,15 là, ma chérie. Je pense que on envoie grand P pour toi. Hein. On envoie ça à grand P. D'accord? Je pense que c'est grand P qui est ta promotion. D'accord, pardon, faut pas nous frustrer. Nous qui sommes pas grands. Ah, vous n'êtes pas grands, on vous a dit de boire soupe. On vous a dit de boire soupe. Vous n'avez pas voulu boire soupe. Vous vous êtes précipité pour aller causer avec le maître en classe. Quand on vous donnait biberon pour boire, c'était pour que vous puissiez grandir, avoir une taille normale. Vous avez jeté biberon, là, vous vous êtes précipité sur os pour manger, sucer os. Vous avez sucé os à 1 an déjà. Si on te donne biberon, tu refuses, c'est os que ta maman est en train de sucer là, que toi tu veux. À 1 an, on te dit de boire biberon, toi tu dis non, que c'est os qui est dans sauce graine là, que toi tu veux. Comment tu vas grandir? Tu ne peux pas grandir, tes membres ne peuvent pas se développer correctement. Parce que ce qui est bon pour ton organisme, là, pour que tu te développes correctement, là, tu dis que tu ne veux pas ça à ton âge. Là. Tu veux ce que les grandes personnes, ceux qui sont déjà grands en mangent. Là. Donc, on pensait que tu es déjà grande, et puis tu as resté bic par terre. Hein? La nature même va penser que c'est parce que tu es déjà grande que tu es en train de manger os. Là. Donc, tu as resté, la taille que tu as là, ça tu as resté. On te donne biberon, tu dis que non, que toi tu ne veux pas biberon. Tu as pleuré derrière os de ta maman. On peut faire ça. Tu as resté par terre. Non, Johnny t'a plutôt défendu contre le pasta macaroni. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez pasta macaroni et sa grosse tête. Il est sorti sur lui 2 jours là, mais en boulet. Ils sont en train de lui préparer un... Johnny t'a défendu par rapport à pasta. Pasta, c'est un vrai couillon. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Enfin, j'avais beaucoup d'estime, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment une merde, ce gars. Oui, c'est vraiment une merde. Et quand je vais le récupérer là, quand je vais le récupérer là, il va faire au moins 1 mois sans faire direct. Tellement il n'est pas joué lui. Parce que je pense que je l'ai beaucoup respecté sur la toile. Je lui ai donné son respect. Je l'ai valorisé. Je lui ai donné un petit standing. C'est-à-dire je l'ai mis sur un piédestal. Mais j'ai l'impression qu'il veut en redescendre de force. C'est pour ça qu'il va venir s'asseoir pour dire que oui, les gens qui sont venus parler de Niene, et qui disent comment ils ont mis leurs mains dans Niene, en oubliant d'où c'est parti. En oubliant que c'est sa soeur qui est venue ouvrir sa gueule pour dire qu'elle s'est donné le droit de venir jusqu'à chez moi. Est-ce que, je ne sais pas s'il est bête ou bien s'il fait exprès. Toi, ta soeur se permet de dire qu'elle est venue chez moi pour venir tester ma qualité. Venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour parler de ma qualité. Ça te dérange pas, hein. Maintenant, quand j'explique ma part de vérité, ça te dérange. Pour ça, moi, je dois aller à la Maca. Tu es malade. Sur la route de la Maca, là, tu seras premier, ta soeur sera première ex aequo. Tu seras premier, ta soeur sera première ex aequo. Et puis on va se suivre pour aller à la Maca là. Faut mettre ça dans ta tête. Parce que s'il y a des bougnoules sur la toile qui disent tout et n'importe quoi là, c'est vous deux là. S'il y a des bougnafiers qui disent tout et n'importe quoi sur la toile là, c'est vous deux, Tante Guénontine. C'est pas Tante Clémentine, Monique, quelque chose, c'est Tante Guénontine. Hein? Ils sont sur la toile là, ils foutent le bordel. Des misérables notoires à qui Dieu a fait une petite grâce
Ils se sont oubliés. Et ils pensent qu'ils peuvent diriger la vie des gens sur la toile. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur la toile, ça ne chauffe pas. Non, c'est pas un moi. Je pense que je l'ai assez respecté. Je l'ai respecté, je lui ai donné son respect. Comme il ne veut pas ça, là, il va venir s'asseoir pour ouvrir sa gueule. Partout où nous sommes passés dans cette histoire de Lidias là, on dit non que il est trop sulfureux. Moi, il était assis par terre. Il dit, eux tous se sont entendus pour parler d'affaires de sulfurage sur nous maintenant. On peut être sulfureux comme ça. Tout le monde dit qu'il est sulfureux. Et le mot le définit complètement. Carrément, le mot le définit très bien. Oui, les deux premier ex aequo. Et puis maintenant, les autres vont suivre. Parce qu'il y a deux besclas sur la toile qui disent tout et n'importe quoi là. Ce sont eux. Et personne d'autre. Voilà. Ce sont leurs sorties qui nous obligent à sortir pour les recadrer. Dans la paix du Seigneur. Donc j'ai compris maintenant, effectivement, on peut s'exécotiser comme ça. Voilà. Il est trop con ce petit pasteur à 2 balles. Je ne sais même pas s'il a dit pasteur, parce que c'est d'insulter les pasteurs. Quoi, oui, je suis un président de 10 000 pasteurs. Dans ta tête, un menteur comme ça. Je suis le président de 10 000 pasteurs. Donc c'est moi seul qui parle à le président. C'est pour toi que tu connais où. Que oui, il pense que parce que c'est un petit djoula. Il ne faut même pas y entendre un petit djoula dans sa bouche. Ça a fait des petits djoula qui est dedans. Tu vois comment tu es xénophobe. Denis l'a lavé ce matin. Je vais aller regarder ça tout à l'heure. Je vais regarder ça pendant mon trajet pour aller au boulot tout à l'heure. Je vais regarder ça. Il connaît Johnny Pacheco. Johnny Pacheco ne le rate pas. C'est pour ça que quand Bob lui aussi le prend, là, il ne le rate pas. Ce sont eux qui ont compris son vrai comportement. Apuchu avait vu aussi son vrai comportement. C'est moi, il n'est pas vite vu. Mais comme moi-même, il a fait de moi maintenant, il s'est mis dans mon collimateur maintenant. Là. Il va lire l'heure. Parce que je vais le récupérer, tcho. Je ne suis pas pressé. J'attends une occasion. J'attends juste une petite opportunité. Et puis, il va le prendre en 2-6 BD. Et puis, il va le mettre devant là-bas dans la paix du Seigneur. Quand il va le déposer comme ça, là, il va commencer à lire la Bible maintenant pour donner à ses patients, à ses fidèles. Il va laisser Facebook Papatoya, Papacharia, il va laisser Facebook Congosa. Il va lire la Bible obligatoirement. Il n'aura pas le choix. Voilà.